Bonjour, premier rendez-vous mensuel de cette nouvelle communication du Cinnamome qui se voudra beaucoup plus vivante, avec des reportages, interviews, donc beaucoup plus d'images, ainsi que des informations que vous recevrez tout au long du mois sous la forme de Flash Info. Durant ce premier mois de l'année, une délégation du Cinnamome a été reçue par Madame Romane Sarfati, conseillère de Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Nous avons été également reçus au ministère du Travail et à 2 reprises par la conseillère de Madame Cécile Duflot, chargée du pôle urbanisme et du logement. Rendez-vous également à l'ADEME avec les responsables en charge de la charte RGE. Un entretien important avec Madame Picaras du ministère de la Culture et de la Communication. Pour terminer ce mois de janvier, nous avons profité du déplacement des présidents de région pour organiser une formation ayant pour thème lobbying et action syndicale régionale. Intervention de Stanislas André et de Thomas Boulet du groupe Prosécure. À l'ordre du jour, identifier les acteurs clés, comment provoquer le contact avec les élus, boîte à outils pour une action syndicale efficace. Également présentation du nouveau Perspective que vous connaissez bien par Philippe Chauveau des éditions PC, une revue New Look qui, je suis sûr, vous plaira. Mais pour la première page de couverture, elle est importante, nous avons besoin de vos photos, de vos réalisations. Alors, je compte sur vous, montrez vos talents, envoyez-nous vos plus belles réalisations. Je vous rappelle également que les adresses Internet ont changé, qu'il faut dorénavant, après le nom et après l'arrobase, mettre donc cinnamob.org. Cinnamob, S-Y-N-A-M-O-M, il n'y a pas de, .org. Les vœux du Cinnamome se sont déroulés au siège du Boulois et une bonne soixantaine de personnes avaient répondu présentes, institutionnelles et partenaires. Écoutons maintenant, pour terminer, ce premier rendez-vous mensuel. 2013, on peut considérer que c'est une annus horribilis. Mais eureka, la simplification administrative arrive. Espérons. Pour ce qui nous concerne, le recours en annulation contre la surface de plancher et contre le seuil a été rejeté par le Conseil d'État. C'est une bonne nouvelle pour le Cinnamome. Mais nous avons quand même à constater le cas d'une maîtrise d'œuvre éclatée. Le secteur du bâtiment va mal, mais chacun agit de son côté, défend son précaré alors que tous les acteurs sont concernés. Que le bâtiment c'est une famille, c'est une grande famille, et que cette famille, elle doit œuvrer ensemble. Un beau projet, une belle réalisation, c'est le fruit d'un travail en commun. C'est le résultat d'un travail d'équipe. C'est bien évidemment le travail de l'architecte, mais qui est valorisé par les exécutants. Donc pour ce qui est des vœux pieux, terre à terre, peut-être trop simplistes, mais en priorité, je demande à ce qu'on revoie ce problème d'urbanisme, l'instruction des demandes de permis de construire. L'État va se désengager en matière d'instruction et les DDTM reprendront les travaux à l'époque où c'était des ponts et chaussées. L'instruction des permis sera confiée aux communes, aux communautés d'agglomération, aux communautés de communes, etc. Comment peut-on aborder le problème lié à la lecture des documents administratifs, les PLU, l'interprétation des textes? Ensemble, nous devons nous regrouper,
réunir les acteurs de la maîtrise d'œuvre et ouvrir ensemble un chantier afin d'obtenir des services instructeurs un traitement constant. Établir une règle commune. Différencier l'avis des services consultatifs et des services obligatoires. Les artisans ont des revendications. La Fédération du bâtiment, les siennes. Les architectes aussi, mais les géomètres et les topographes également. Alors, comme l'avait dit un certain général, c'est inutile de sauter partout comme des cabris, à ne voir que son espace, son précaré, son nombril. Il faut parler d'une même voix. Il faut parler ensemble. Le secteur du bâtiment est aujourd'hui en situation de mort clinique. Liquidation, faillite, chômage record se succèdent. La charge des entreprises, c'est vital. La hausse de TVA, c'est important. Les contraintes techniques et administratives, c'est important. Et tout ça représente le problème. L'essentiel, c'est avant tout de sortir des autorisations de construire, d'encourager les maîtres d'ouvrage et de libérer l'instruction des permis de construire de ces tracas, de ces lenteurs, de ces blocages administratifs et financiers. Je pense que vous comprendrez le message. Ensemble, on sera fort. Ensemble, parlant d'une même voix, on réussira. Et c'est ce que je souhaite pour l'année 2014. Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous à dans un mois. Portez-vous bien.